Bonjour, aujourd'hui nous allons coudre la banane Oriole. C'est une banane pour enfants et pour adultes, bicolore, à coudre en velours côtelé pour encore plus de style. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers le kit à coudre pour enfants et pour adultes. Pour coudre cette banane, vous avez besoin de 2 morceaux de velours côtelé, d'un morceau de doublure, d'un demi-anneau et d'une boucle de réglage, d'un morceau de sangle, de fermeture 5 mm et de 2 curseurs. Veuillez vous assurer que toutes les pièces du velours soient découpées dans le même sens, c'est-à-dire poil dirigé vers le haut. Dans le plus petit morceau de velours, vous découperez le dessus du sac, le triangle haut de poche, le triangle bas de poche et la pièce de côté. Dans l'autre coloris du velours, vous découperez le fond du sac et les 2 pièces d'avant du sac. Dans la doublure maintenant, vous découperez le fond du sac, la grande partie d'avant du sac, le grand triangle, les 2 petites pièces de triangle que vous avez déjà découpées et le dessus du sac ainsi qu'une poche s'il y en a. Indiquez bien tous les milieux de chaque morceau, c'est très important pour la couture ensuite. Pour coudre la poche, on va commencer par découper 11 cm de fermeture à glissière et glisser le curseur à l'intérieur. Pour cela, ne découpez pas avec vos ciseaux tailleurs, ça risque de les abîmer. Pour insérer plus facilement le curseur, vous pouvez découper uniquement les dents sur 5 mm. Puis ouvrez la fermeture sur une petite partie seulement. Vous allez maintenant insérer le curseur dans un côté des dents de la fermeture, dans le sens indiqué dans la vidéo. Puis vous allez insérer l'autre partie. Maintenant, il faut bien se mettre à plat pour maintenir la fermeture et tirer le curseur. Tirez maintenant jusqu'au bout de la fermeture sans faire sortir le curseur des dents. Autrement, il faudra le réinsérer de nouveau. Il y a un petit décalage dans la fermeture. Ne vous inquiétez pas, la fermeture est plus longue que votre pièce. Vous allez épingler endroit contre endroit et bord à bord la fermeture avec le bas de la poche. La fermeture sera ensuite prise en sandwich avec la doublure. Pour toutes les coutures de fermeture, vous avez besoin du pied spécial fermeture à glissière. Pensez bien, comme moi, à déplacer l'aiguille vers la gauche dans ce cas-là. Le curseur peut vous gêner, n'hésitez pas à le déplacer doucement sans le faire sortir de la fermeture. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir poser la doublure endroit contre endroit, la fermeture sera entre les 2 épaisseurs, sur la poche et repiquer sur la première piqûre. N'oubliez pas de déplacer le curseur à chaque fois qu'il vous gêne. Vous allez pouvoir maintenant repasser le bas de cette poche et faire exactement la même chose pour le haut de la poche. Vous avez cousu l'autre partie de la poche sur la fermeture, il est temps de superposer votre poche sur la doublure. Donc vous allez épingler tout autour votre poche
contre la doublure. Mettez bien les deux milieux ensemble, en bas et en haut. Et on va piquer à 5 mm du bord. Là, vous reprenez un pied classique. Votre fermeture à glissière est maintenant bloquée par les curseurs. Il n'y a plus de risque que le curseur s'en aille. C'est le moment de terminer l'avant du sac. Pour cela, vous allez prendre les deux pièces avant sac dans l'autre velours et vous allez épingler endroit contre endroit un côté avant du sac avec un des côtés du triangle de la poche. Vous allez coudre sur cette diagonale à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fini de coudre un côté de l'avant du sac, vous le mettez bien à plat et puis vous allez poser l'autre côté de l'avant du sac pour le coudre de la même façon. L'avant du sac est terminé, vous pouvez bien sûr repasser bien à plat et couper les morceaux de fermeture qui dépassent. De la même façon que pour la poche, vous allez insérer le curseur dans la fermeture principale. Vous allez épingler endroit contre endroit et bord à bord la fermeture sur le haut de l'avant du sac ainsi préparé. Pensez bien à mettre le curseur de la fermeture dans le même sens que celui de la petite poche.
Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir poser la doublure de l'avant du sac en mettant bien la fermeture en sandwich et repiquer dans la première piqûre. La fermeture est désormais prise en sandwich en bas. Vous allez pouvoir bien repasser pour abattre toutes les coutures vers le bas. Je rapporte mon milieu sur ma fermeture. Ça va faciliter la pose du dessus du sac. Vous posez le velours, donc la partie extérieure, sur la fermeture en son milieu. Puis vous répartissez le tissu jusqu'à son extrémité de chaque côté. Vous pouvez maintenant piquer à 1 cm du bord tout autour du dessus du sac. Sur la fermeture, pensez bien à prendre le pied à fermeture à chaque fois. Comme pour l'avant du sac, maintenant vous allez poser la doublure du dessus du sac pour prendre en sandwich la fermeture à glissière. Mettez-vous bien du côté de la couture parce que vous allez bien repasser sur la couture, la première couture du dessus du sac. Répartissez l'arrondi de la doublure du dessus du sac de la même façon que votre velours extérieur. Puis piquez sur votre première piqûre. Une fois l'avant et le dessus du sac terminés, rabattez bien les coutures de chaque côté au fer, sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant, ouvrez en partie la fermeture principale, ça va nous faciliter la couture pour la suite. Vous allez coudre les pièces de côté. Pour cela, vous allez épingler endroit contre endroit et bord à bord chacune des deux pièces sur les côtés de la banane. Vous allez vous arrêter au point indiqué sur le patron. Pensez bien à mettre une épingle à cet endroit. Vous pouvez couper la fermeture à glissière qui dépasse de chaque côté. Le curseur est bien bloqué par les deux côtés maintenant, plus de risque qu'il s'en aille. Vous allez repasser bien à plat ces deux pièces de côté. Vous allez poser votre banane préparée par-dessus la doublure du fond du sac et vous allez coudre par-dessus votre couture des pièces de côté, jusqu'au point indiqué, toujours.
Nous allons poser la sangle. Pour cela, on va commencer par couper un morceau de 11 cm qu'on va plier en deux et dans lequel on va insérer le demi-anneau. Posez ainsi préparé sur le fond du sac, sur l'endroit côté gauche quand le fond du sac est à l'endroit. Vous allez piquer à 5 mm du bord les 3 épaisseurs. Avec la partie restante de la sangle, vous allez passer une extrémité sur la barre centrale de la boucle et replier 2 fois pour former un petit ourlet. Pour former l'ourlet au plus près, je prends mon pied spécial fermeture et je pique en nervure. Vous allez passer la partie restée libre de la sangle dans le demi-anneau et la rentrer dans la boucle de réglage par-dessus votre ourlet. Fixez ensuite l'extrémité de l'autre côté de votre pièce de fond de sac. De la même façon, vous allez piquer à 5 mm du bord. Nous allons coudre maintenant l'arrondi du bas de la banane. Pour cela, on va épingler l'avant du sac contre le fond du sac. Et nous allons épingler endroit contre endroit entre les 2 repères d'arrêt de couture. Vous allez coudre cette partie à 1 cm du bord. Positionnez bien votre aiguille sur le marquage que vous avez reporté du patron. Vous allez épingler ensemble les 4 épaisseurs du haut du sac. Pour cela, rangez bien la sangle vers le bas. Faites bien attention que votre fermeture reste bien ouverte, la fermeture centrale. Et on va épingler ce haut, puis sur les côtés jusqu'au repère. Le velours du fond du sac se trouve endroit contre endroit avec le dessus du sac, puis les 2 doublures endroit contre endroit. Vous allez partir de l'arrêt de votre couture précédente, finir le dessous du sac, puis les côtés. Et ensuite, vous allez coudre toujours à 1 cm du bord, les 4 épaisseurs du haut du sac. Et vous allez finir de l'autre côté jusqu'au repère indiqué, c'est-à-dire l'arrêt de couture précédent.
Attention, il y a beaucoup d'épaisseur, n'hésitez pas à vous aider d'un poinçon pour bien aplatir les coutures. Vous allez épingler maintenant endroit contre endroit la partie non cousue du fond du sac, c'est-à-dire les doublures, et vous allez piquer au point droit à 1 cm en laissant une ouverture comme indiqué sur le patron. Donc repartez du repère, vous cousez à 1 cm du bord jusqu'au repère d'ouverture de chaque côté. Il ne reste plus que la finition. Donc vous pouvez cranter les angles si vous le voulez, enlever 5 mm de valeur de couture sur l'arrondi du bas et retourner la banane complètement en tirant bien sur la sangle, doucement quand même, hein. Faut pas casser toutes vos coutures. Un petit coup de repassage pour bien mettre en valeur l'arrondi du bas. On va maintenant fermer l'ouverture laissée dans la doublure. Vous allez ressortir cette doublure, plaquer vers l'intérieur les valeurs de couture d'1 cm et puis repasser pour que les valeurs de couture soient bien les unes contre les autres. Et vous allez piquer en nervure l'ouverture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez suivre Aya sur Insta et nous partager vos créations avec le hashtag AyaOriol. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.